Deuxième thème important qui a attiré notre attention à tous ces derniers jours, c'est le trouble jeté par l'ancienne patronne du PNF, Éliane Houlette. D'après ce qu'elle a confié à la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice auprès de vous, Coralie Dubost, elle aurait subi des pressions de sa hiérarchie pour faire accélérer les procédures contre François Fillon en pleine campagne présidentielle. Craignant peut-être que son élection soit perçue comme bancale, Emmanuel Macron a très vite saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour, dit-il, lever le doute. Qu'en pense-t-on à droite? Fanny Conquis, vous êtes en salle des conférences avec la sénatrice LR Catherine Dumas. Oui, effectivement. Alors, suite aux révélations de l'ancienne chef du PNF dans l'affaire Fillon, Catherine Dumas, est-ce que vous avez le sentiment que l'élection présidentielle a été faussée, comme le disait Brice Hortefeux ce week-end dans les colonnes du journal du dimanche? Alors l'élection, la campagne présidentielle autour de François Fillon a été une affaire en effet assez compliquée. Je rappelle les faits, un article du Canard enchaîné, le même jour une enquête préliminaire, un mois plus tard une information judiciaire et un mois plus tard encore une mise en examen. Donc on se rend bien compte que le parquet financier était très vite. Aujourd'hui, Madame Houlette nous dit qu'elle a subi des pressions. Donc il y a en effet vraiment de quoi se poser des questions, d'autant plus, je voudrais quand même le ressouligner, que François Fillon, au premier tour, était arrivé troisième, mais avait un écart de 500 000 voix sur 36 millions d'électeurs par rapport à M. Macron. Donc on peut en effet se poser des questions. Est-ce que, selon vous, il y a pu avoir une instrumentalisation de la justice par le pouvoir? Est-ce que pour vous, cette thèse est possible? Alors, ce que vient de dire Madame Houlette devant une commission parlementaire, sous serment, dans un cadre institutionnel, pose énormément de questions. Le président de la République a réagi, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Attendons de voir ce qu'il va le dire. Mais c'est évident qu'il faut savoir qui a effectué ces pressions, de quel ordre et en fait, pour quelles raisons. Et tant qu'on n'aura pas ces réponses, on ne saura pas si l'élection, en effet, a été impactée par ce qui s'est passé. Alors justement, est-ce que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale doit étendre ses auditions et par exemple auditionner l'ancien garde des Sceaux? Alors c'est vrai que M. Urvoas était en fonction à cette époque. Je pense qu'il faut attendre la saisine du CSM qui nous dise son avis et après, pourquoi pas, étendre en effet à une commission parlementaire. Est-ce que vous pensez qu'au Sénat aussi, il doit y avoir une commission d'enquête sur cette question? On verra. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il faut s'en tenir au droit et aux faits, mais après, il faut voir comment tout ceci évolue et qu'on ait les réponses à ces questions. Merci Catherine Dumas d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Fanny. Benjamin Morel,